Salut, donc moi je me présente, je suis Caroline de Caroline Création, chaîne YouTube et des comptes Instagram, Facebook, enfin bon voilà tout ça. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto. Donc là on va faire une jupe. Vous allez vous dire ouais mais il y a 12 milliards et demi de tutos. Oui, il y a 12 milliards et demi de tutos, c'est juste comment moi je me fais une jupe longue en à peu près 30 minutes. Là, il n'y a vraiment rien de associé, c'est comment se faire une petite jupe. On a une soirée, on a 30 minutes, on a 2 mètres de tissu, hop hop hop, on se fait une jupe. Jusque là, rien de bien sorcier. Ce n'est pas une jupe élastiquée, je tiens à le préciser dans le sens où on perd. Donc là, c'est la jupe, voilà, hop hop hop. Ça c'est mon tissu, ça c'est ma ceinture. Alors c'est un élastique à la taille mais que moi je me suis servi pour faire une ceinture. Alors parce que le montage que je vais vous montrer dans la vidéo est un montage ceinture, pas jupe élastiquée dans le sens où vous voyez on ne garde pas l'élasticité là. Donc vraiment moi ce que je vous invite à faire c'est que si vous souhaitez une jupe élastiquée, vous avez le même montage mais pour la jupe Casat. Donc je vous mettrai dans le petit i ou en barre d'infos le lien pour la vidéo de la jupe élastiquée que j'avais fait. Là on a une jupe avec des plis, mais des plis super simples à faire parce qu'en fait l'idée c'est vraiment de se simplifier la vie. Moi j'ai une technique qui m'avait été apprise à l'époque par Sophie quand je prenais des cours de couture il y a 5 ans je crois. Ouais, 4 ou 5 ans. Je crois que c'est ça, c'était il y a 4 ans. Je sais plus, enfin bref, on s'en fout. Elle m'avait montré une technique pour faire des plis super simples, super rapidement et en fait que la machine fait entre guillemets toute seule. Il n'y a pas besoin de pied spécial, il n'y a pas besoin d'accessoires de ouf, juste de prendre son temps sur le montage quand on pose ses épingles. Et après ça se fait tout seul. Et vous allez voir franchement, ça nous change la vie. Donc voilà, donc ça c'est ma petite jupe. Donc, explication pour ce dont vous aurez besoin pour les fournitures. Alors, c'est pas compliqué. On peut le faire quelle que soit sa taille. Et ça, je le précise parce que souvent, on nous montre des vidéos ou des tutos de jupes où concrètement, on a dans la laise. Sauf que des fois, dans la laise, par exemple, moi c'est mon cas, si je veux une jupe qui est bien foncée comme celle-là, je rentre pas dans la laise. Enfin, ça me fait une jupe, mais ça me fait pas franchement une jupe plissée. Ce qui est la mode un peu en ce moment, vous savez, des jupes longues, un peu froncées, voilà. Donc en fait, ce qui est très simple, c'est dans 2 mètres de tissu, vous pouvez rentrer normalement une jupe. Je m'explique. C'est très simple. Pour ça, il va vous falloir 1 mètre de couture. Il va falloir prendre son tour de taille. Donc son tour de taille c'est simple, on le mesure, de préférence en dessous de ses vêtements, c'est toujours mieux, donc contre sa peau, on prend son tour de taille. Donc là en l'occurrence on va prendre mon tour de taille à moi qui est de 100. C'est mon tour de taille, voilà, c'est 100. Oui c'est ça, c'est 100. Et on va le multiplier selon son tissu. Alors pour ce type de jupe, vaut mieux quand même un tissu qui est du crêpe, de la viscose, un tissu qui a un tombé quoi. Un coton basique, je suis pas sûre que ça rentre pareil et c'est pas forcément très flatteur parce que du coup c'est très tombant. Après moi je l'ai pas fait dans un tissu lourd type tissu d'hiver là, vous savez les tissus un peu chauds tout ça. Parce que moi en hiver je mets des collants épais donc moi je peux mettre n'importe quel tissu au-dessus. Voilà, moi en général je mets des types, vous voyez, des collants bien opaques sous mes jupes longues, donc du coup ça se voit pas. Donc on prend son tour de taille, donc 100, qu'on multiplie entre 1,5 et 2, selon si on veut une bonne circonférence ou pas. Donc moi là j'ai pris multiplié par 2, mais vous pouvez prendre multiplié par 1,5. Donc là en l'occurrence, si on prend mon cas, donc 100 multiplié par 2, ça fait 2 mètres. Mais la laisse elle fait 1,50 m. Donc c'est simple. Je mesure de ma taille à mes pieds la longueur, donc là moi ça fait 1 mètre, donc on se rend tout de suite compte que je suis pas très grande. Donc je vais faire un rectangle de 100, un carré pour le coup, c'est ça, de 100 par 100. Jusque là, rien de bien compliqué. Et on va faire un deuxième carré de 100 par 100.
Ce qui fait qu'on va avoir deux carrés complètement égaux et ça va faire chacun de nos pans. Puisqu'on va faire des coutures de côté. Donc après, si vous... alors, donc dans mon cas, ça fait 200 de circonférence sur 100 de long. Donc ça fait deux rectangles de 100 par 100. Deux carrés, pardon, je vais y arriver. Deux carrés de 100 par 100. On va prendre un exemple. Vous faites un tour de taille de 80. 80, ça fait 160. Donc il y a des tissus, on laisse 160. Donc là, hop, sur la longueur que vous avez envie. Si vous voulez une jupe au-dessus du genou, ça fait, je sais pas moi, 55. Vous faites 160 par 55. C'est vraiment vous qui allez faire votre jupe et à la taille que vous voulez. Et ça, c'est super important parce que moi, je trouve que quelle que soit sa morphologie, on peut porter une jupe ample avec un petit t-shirt, une veste en jean et des baskets. Franchement, ça fait son effet, quoi. Enfin, là, il n'y a rien de bien sorcier. Et puis, c'est une jupe que vous faites en 30 minutes, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc, je reprends. On prend son tour de taille. On mesure. Imaginons, votre tour de taille est de 120. 120, ça fait 240. On est bien d'accord que dans une laisse de 140, 160, ça rentre pas. Donc, on va faire deux rectangles. Vous vous dites, oh bah tiens, je voudrais bien une jupe à mi-mollet qui fait 80 cm. Ok, très bien, 80 cm. Donc il va vous falloir deux rectangles, cette fois-ci, de 120 pour votre tour de taille, par 80. Du coup, vous allez assembler ces deux rectangles et ça va vous faire votre double circonférence. Voilà. Dans la mesure où vous multipliez par 2, hein. Si vous les multipliez par 1,5, vous prenez 120. Alors attendez, il faut que je prenne mon téléphone parce que là, par 1,5, vous prenez votre tour de taille. « 120 multiplié par 1,5, ça fait 180. Il va vous falloir deux rectangles de 90 par la longueur, donc imaginons en jupe longue, par 100. Voilà, c'est hyper simple, il n'y a rien de compliqué, vraiment. Vous prenez, si vous voulez une jupe très ample, très ample, vous prenez par 2. Si vous voulez une jupe moins ample, vous prenez par 1,5. C'est pas compliqué, votre tour de taille multiplié par 1,5 pour une jupe pas trop ample, mais quand même ample. Et pour une jupe très ample, vous prenez votre tour de taille x2. Et après, la longueur du tissu, dans la longueur que vous voulez. Et moi, en l'occurrence, j'ai fait une jupe longue en 1 mètre. Pour l'élastique, qui n'est pas vraiment un élastique, puisque ce n'est pas une jupe élastiquée. Alors moi, je l'ai fait volontairement, parce que moi, je porte sur les hanches et je porte jamais à la taille. Je l'ai fait un peu plus large. Pour votre élastique, c'est très simple. Vous allez prendre votre tour de taille, toujours pareil, donc 100, jusque-là, tout va bien, on n'a pas changé de technique, qu'on multiplie par 0,90, donc ça fait 90. Voilà. On multiplie, alors, dans la vidéo, je vous dis selon l'élasticité de votre élastique. Ce qui est vrai, on peut se servir de l'élasticité de son élastique, en sachant que on perd l'élasticité puisque c'est une ceinture, ce n'est pas une jupe élastiquée, je tiens à le préciser. Hein, je le répète parce qu'on va me dire, ah ouais, mais du coup, elle n'est plus élastique. Alors, du coup, au niveau de la taille, il faut quand même faire attention qu'elle passe. Hein, parce que vu qu'on perd l'élasticité, on y va mollo quand on la passe, hein, parce que la technique, en fait, sur les jupes, ce qui est toujours compliqué, c'est le passage des hanches, parce que les hanches sont toujours plus larges que notre taille. Bon. Sur certaines morphologies, pas toutes. Il y en a qui ont la chance d'avoir des hanches plus petites que leur taille. Tant mieux, c'est pas mon cas. Donc du coup, effectivement, ça peut coincer au niveau des hanches. On la passe doucement et ça passe. Franchement, moi, oui, faut pas que je la passe à l'arrache. Ça passe tout doucement. En plus là, je l'ai essayé habillé, en collant ça passe tout seul. Donc si vous voulez une jupe élastiquée, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur la jupe Kazat. C'est exactement la même technique pour l'élasticité, pour garder une jupe élastique. Ça c'est une jupe avec une ceinture un peu sympa, c'est tout. Voilà. Ce qui est très important, c'est que je vous ai montré dans la vidéo
que je couds au point droit mes ourlets, mes petits plis. Donc en gros, ça. Alors attendez, il faut qu'il fasse la netteté, faut pas la faire. Voilà. Je couds au point droit. Je vous ai pas montré, mais ce qui est important quand même, c'est qu'il ne faut pas oublier de refaire un passage, donc sur toute la largeur, avec un point zigzag ou un point élastique. Donc quand on a cousu, en fait, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle un bâti quand on le pose au point droit. Et après, on refait soit au point zigzag, soit au point élastique, de overlock, enfin ils ont plein de noms. On refait un passage sur notre couture. Pourquoi? Parce que il se peut, du fait que ce n'est pas élastique, que votre couture, la première fois que vous allez le passer, hop, ça pète. Donc on refait un passage, point zigzag, point élastique, point overlock, ce que vous voulez, et comme ça vous êtes tranquille pour pas que ça pète, parce que sinon au premier passage, votre jupe, vous allez entendre et vous allez faire ah putain ça a craqué. Donc ça c'est important. Voilà. Ah, vous êtes en train de me dire mais elle parle de tout ça maintenant alors qu'elle a... Oui, parce que je vous montre la jupe finie. Donc maintenant j'ai décidé que en fait je vous filmais d'abord le tuto et après je vous fais le avant pour vous expliquer un petit peu, parce que des fois il y a certaines modifications auxquelles j'ai pensé pendant la vidéo et que je n'ai pas forcément mise. Voilà, hein, personne n'est parfait. Donc à la fin de la vidéo je vous montre la jupe portée, parce que une fois terminée, parce que j'ai pas suffisamment de recul à la maison et comme vous voyez mes mouvements sont quand même relativement restreints et surtout j'ai très mal. J'ai eu alors absolument rien de grave, j'ai eu une névralgie cervico-brachiale, donc en gros c'est coincé de là jusqu'au coude. Alors que c'est coincé, c'est pas que c'est coincé, c'est juste que ça me fait atrocement mal quand je bouge. Mais d'un autre côté je ne peux pas ne pas bouger, hein, concrètement. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit blabla. Mais là c'est vraiment le tuto rapide, parce que comme vous le voyez je suis quand même pas mal coincée, mais je ne voulais pas vous laisser sans vidéo. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Donc comme je vous l'ai expliqué en première partie, nous allons coudre une jupe. Donc ça c'est mon tissu. Donc moi j'ai deux rectangles puisque je n'ai pas suffisamment dans la laise. Donc pour coudre ça va être super facile et super simple, hein. On va prendre les côtés de notre jupe. Et on va assembler les deux pans. Alors, c'est super simple parce que pour reconnaître les côtés, on a un côté où on a ce qu'on appelle la lisière. Donc on va assembler les deux côtés de lisière. Ensemble, de cette façon. On va mettre des épingles. Voilà. Donc là, moi, je la monte à la machine à coudre parce que un grand nombre ont des machines à coudre, mais vous pouvez aussi bien la monter à la surjeteuse, les côtés. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'obligation. Vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Donc moi, j'ai assemblé un premier côté, donc hop, de cette façon, et on va faire pareil pour l'autre côté. Alors, je vais juste trouver, hop, qu'on récupère notre autre côté. De cette façon. Ce qui va nous faire en fait un tube, hein, concrètement. Donc moi, pour que ce soit toujours égal,
Après, j'assemble le bas. Comme ça, je peux répartir mon tissu. Bon, dans la mesure où vous avez coupé les mêmes rectangles, il n'y a pas franchement de... Il n'y a pas franchement de surprise. Hein. Il peut y avoir des fois 1 centimètre ou 2 qui a bougé, mais sinon, voilà, c'est... Donc on a bien assemblé un côté et l'autre. Alors effectivement, hein, dans la mesure où c'est une jupe qu'on va un peu plisser, comme c'est la mode en ce moment, il y a forcément beaucoup de tissu. Donc maintenant c'est tout simple, on va passer à la couture sur la machine à coudre. Donc là, eh ben, on assemble les côtés. Donc moi j'ai pris valeur de pied de biche. On n'oublie pas la marche arrière. Et puis là, bah, on assemble au point droit. Alors moi j'ai un tissu qui bouge pas mal, hein, parce que c'est du crêpe. Mais franchement, ça se fait. On n'oublie pas la marche arrière. Et voilà. Et donc on a déjà assemblé tout un côté. Donc, alors je suis désolée hein, pour la lumière pourrie, mais nous sommes en automne. Et donc c'est compliqué hein, la lumière. Donc moi j'ai assemblé mes côtés. Donc il ne faudra pas oublier de passer ses coutures à la surjeteuse ou au point zigzag pour pas que ça s'effiloche. Ok? Donc bah, pas de secret, hein. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc moi je me décale par rapport à la lisière, hein, parce que la lisière elle compte pas sur ma valeur de couture. Et voilà, on a cousu notre tube. Vous voyez, c'est très difficile de vous montrer, mais on a bien notre tube là. Donc bah là, on va préparer l'ourlet. Donc autant vous dire qu'on a super circonférence de tissu, donc on va avoir de l'ourlet à faire. Hein. Ça va être long. Donc là, moi, j'ai retourné ma jupe sur l'endroit. Et on va faire ce qu'on appelle un double entrée. On coupe les fils, hein, parce que sinon ça va nous saouler. On fait un double entrée de 1 cm. Et puis ben, là, on s'arme de patience. Alors, selon les tissus, vous pouvez juste faire ce qu'on appelle un joli rouloté en bas. Ou juste surjeter pour celles qui ont une surjeteuse avec la couleur du tissu. Ça vous évite effectivement de vous faire de mettre d'ourlet. Après moi je préfère faire un ourlet parce que comme ça je vous montre un petit peu. Mais voilà, vous avez plein de finitions possibles et notamment le rouloté ou juste faire pour pas que ça s'effiloche, ce qu'on appelle je vais trouver le nom, hein, je vais y arriver, un surjet. Parce que vu que c'est en bas et que là on est sur une jupe longue, vous pouvez vraiment en bas, ça se voit pas, vous avez les chaussures et tout ça,
l'avantage de ce montage de jupe, c'est que vous pouvez faire la taille que vous voulez, aussi bien pour la largeur que la longueur. Si vous voulez une mini qui arrive au milieu des cuisses, vous pouvez faire une mini. Si vous voulez une midi, comme ce qu'on appelle une midi, c'est au niveau du genou. Et puis après, moi j'ai décidé de faire une longue parce que je trouve ça quand même vachement plus sympa et que moi j'adore mettre des jupes longues. Mettez une petite veste en jean, des baskets, pardon, j'ai une aiguille dans la bouche, des petites baskets, un petit t-shirt basique et vous avez une super tenue voilà, qui vous a pris rien en termes de temps. Le plus long là c'est l'ourlet et puis après c'est la pose de l'élastique, mais vous allez voir ça se fait relativement tout seul, la pose de l'élastique aussi. Alors c'est pas technique la pose de l'élastique, mais quand on a un peu compris une technique assez simple que je vais vous montrer pour la poser, vous allez voir que c'est hyper rapide. Donc moi j'ai fait tout mon ourlet tout autour, vous voyez, et donc bah là on n'a plus qu'à aller coudre et je vais vous montrer comment faire en sorte que vous ayez toujours un ourlet qui se... Alors bon là ça se verra pas parce que mon fil est bleu, mais comment pour celles qui veulent, je sais pas moi, customiser avec un fil d'une autre couleur, comment faire pour que votre ourlet soit toujours à peu près à la même distance. Donc moi je pars toujours vers une couture. Donc là, moi je tire mon tissu par là parce que j'ai quand même pas mal de poids, hein, parce que bah, j'ai 2 mètres de circonférence sur 1 mètre de long. En fait, moi j'essaye, je prends mon pied de biche et en fait, je sais pas si vous voyez, mais mon ourlet il est sur mon pied de biche. Donc en fait, ça correspond à ma valeur d'ourlet. Je vais décaler mon aiguille sur la gauche, vous allez voir, ce qui fait que mon ourlet sera toujours cousu au bord, vous allez voir. Et ce qu'il faut faire, c'est que vous gardez votre tissu toujours au bord de votre pied de biche, ce qui fait que votre ourlet, ben, la couture est toujours à la même distance du bord. Et moi ça me permet, entre guillemets, quand je vois que j'ai pas la même largeur de tissu, de pouvoir réajuster parce que je sais que mon ourlet doit être la taille de mon pied de biche. Je sais pas si vous voyez. Voyez, là par exemple je vois bien que mon tissu, il faut que, donc j'enlève mon aiguille, je repositionne mon tissu parce que bon, moi comme je vous disais, j'ai un tissu qui bouge un peu sur un crêpe. Donc, notre ourlet est entièrement cousu, voilà. Donc il nous reste la pose du fameux élastique. Donc vous vous dites, ah oui, elle est gentille, mais ça c'est quand même toujours super compliqué à poser. Alors, oui et non. Donc, j'ai mon élastique. Donc déjà on commence par l'assembler, hein. On fait un tube aussi, donc endroit contre endroit, de cette façon, et on va aller le coudre. Donc on fait une couture. N'hésite pas à revenir plusieurs fois, hein. Faut pas que ce soit bien cousu. Voilà. Moi j'ai fait plusieurs allers-retours. Donc j'ai mon élastique qui est cousu, hein, comme ça, voilà. Là je marque le côté opposé de la couture,
je plie en deux. Je vais mettre une épingle à cet endroit et une épingle en face. Et je fais pareil en repliant. Vous voyez, j'ai pris mon bout que j'ai remis sur celui-ci, ça me fait encore une moitié. Pareil de l'autre côté, ça me fait une moitié. Et en fait après il suffit juste de mettre des épingles en face, voilà, de cette façon. Ce qui fait qu'en fait vous allez vous retrouver avec des mesures. Vous voyez, vous avez plein de mesures. Et ça en fait on va pouvoir les reporter sur notre jupe. Donc là on a notre jupe. Ce qu'on va faire c'est qu'on va repérer de la même façon qu'on a fait sur les élastiques les moitiés de pièces. Donc c'est facile, on prend notre jupe, on la plie en deux. Alors je suis désolée, j'ai pas énormément de recul, hein, mais on a notre pièce, notre jupe, on l'a pliée en deux. Donc là on va aller mettre des repères à cet endroit là. Et pareil en face. On va aller mettre des repères de la même façon. En fait on reprend notre jupe et on la replie en deux. Ce qui fait que là, on a des repères. Ce qui fait qu'on a placé tous nos repères sur notre jupe. Donc pour ça on va prendre notre élastique qu'on va mettre endroit sur endroit de la jupe à l'intérieur pour que ce soit, parce que là c'est un élastique décoratif, hein. Voilà. On va prendre notre côté opposé à notre élastique avec notre autre marge de couture. Ne bougez pas, faut que je la trouve. Donc notre autre couture de côté de notre jupe et on fait coïncider de cette façon. Voilà. Et alors après ça va être simple, il va suffire, vous allez vous dire elle est mignonne, mais vous allez voir, je vous rapproche. Vous avez des repères sur votre jupe, il suffit juste de mettre les repères avec les repères. Je m'explique. Là, on a un repère, il va avec le repère de l'élastique. Là, on a un repère, il va avec le repère de l'élastique. Vous voyez? Là, on a un repère de l'élastique. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du fronçage, de ce genre de choses. On pose nos repères. On tourne pour faire pareil de l'autre côté. Donc on récupère notre repère de jupe, repère élastique. Voilà. Moi j'ai de la longueur, alors c'est un peu lourd. Et puis je suis un peu gauche dans mes mouvements parce que comme vous l'avez vu, avec ma minerve et ma douleur dans le bras, j'essaie de faire comme je peux. Mais je sens bien que je suis limitée quand même. Voilà. Pareil, on prend ses repères et en fait pour l'instant on s'occupe pas du fronçage, de est-ce que ça va être joli ou quoi, on s'occupe que de placer ses repères. Donc là ils y sont tous, et effectivement il y a beaucoup de tissu entre eux. Donc moi ce que je fais, c'est que pour que ce soit joli, dans la mesure du possible,
je vais faire des petits plis parce que le côté hyper froncé, là j'ai quand même beaucoup de tissu, ça va être extrêmement compliqué. Donc je prends la moitié, vous voyez là, je suis pas sûre d'être super claire, je prends mon tissu que je tire, ça c'est ma moitié, je mets un repère. Là je prends la moitié de mon élastique, je mets un repère. C'est un peu long, mais franchement, ça marche. Et je positionne de cette façon. Repère en face de repère. Je fais pareil. Alors, vous pouvez le faire aussi comme ça, sans forcément de repère. Voilà, hop. Vous voyez, je vais vous remontrer la technique. Vous prenez votre tissu, vous le tirez. Vous prenez votre élastique, vous tirez. Vous avez donc de cette façon, on recommence. Donc vous prenez votre élastique de cette façon, votre tissu de cette façon, et en fait on va aller faire coïncider les deux pointes. Comme ça. Voilà. Je recommence. Je prends, hop, je fais coïncider. Vous êtes en train de me dire, mais je comprends pas ce qu'elle nous explique. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, on va juste, pour pas s'embêter sur un fronçage de ouf, faire une technique que moi j'ai appris en cours de couture. Hein. Pour moi qui l'ai inventée, celle-là. Voilà. En fait, on essaye dans la mesure du possible d'avoir le moins de fronce possible pour après faire des jolis plis. Vous voyez? C'est super simple, hein. On prend notre tissu, on prend notre élastique et on fait coïncider le milieu avec le milieu. Donc là, il reste pas mal de tissu encore. Donc soit on refait pareil, hop, on reprend, on fait coïncider, hop, et on va aller mettre du tissu de cette façon tout le long. Vous voyez? Et en fait, on va créer comme ça ainsi des petits plis qui vont se faire tout seuls. Je recommence. Vous avez votre trou. Je suis désolée, la lumière est hyper pourrie. Je suis sûre que vous n'y voyez rien du tout. Mais bon. On a un trou là. Donc on prend comme ça et on fait coïncider le milieu avec le milieu. Donc milieu de notre tissu, milieu de notre élastique. Hop, hop, hop. Milieu de notre tissu, milieu de notre élastique. Alors moi je le fais à l'œil, mais vous pouvez aussi tout à fait le faire à l'œil. Hein. Parce que le principe d'une fronce, enfin d'une jupe élastiquée, c'est qu'on sait que, à moins que ce soit fabriqué à la chaîne, il y a peu de chances que ce soit toujours complètement parfait. Donc après, bah, on a tous ces petits bouts de tissu là qui prennent un peu de place hein, quand même, ne se mentons pas. Et ben en fait, on va faire des plis. Mais je vais vous montrer, on va pas les faire nous les plis. Ils vont se faire tout seuls à la machine. Donc on va positionner notre pied de biche sur une des coutures. Voilà. Donc là, je suis sur une couture de côté. Donc je vais remettre mon pied de biche normalement, puisque là je suis j'avais décalé tout à l'heure. Là je commence par faire ma marche avant, ma marche arrière. Voilà. Histoire que... Et j'enlève ma première aiguille. Et vous voyez en fait là le tissu, il se plie tout seul de cette façon. Vous voyez? Là ça c'est le bourrelet en trou. On va le plier vers nous. Voilà. Et en fait, c'est ce qui va créer, entre guillemets, tous nos petits plis. Vous voyez? Et on n'a pas besoin de les créer.
ils se font tous, ils se positionnent tout seuls. Alors la seule chose, c'est que quand vous enlevez vos aiguilles, faites bien attention de ne pas défaire votre petit boudin en fait. Hein. J'appelle ça un petit boudin, mais c'est un pli en fait. Hein. Vous voyez? Et en fait, il se couche tout seul vers nous. Vous voyez? Je veux dire, c'est pas technique, hein, ça se fait tout seul. Vous avez vu? Vous avez juste, là c'est parce que j'ai pas mis assez d'aiguilles parce que moi je le fais souvent, donc j'ai pas forcément besoin de plein d'aiguilles. Mais vous voyez, je fais exprès de vous mettre près pour que vous puissiez bien voir en fait que ça se plie tout seul. Vous voyez, en fait on a juste à appuyer dessus. Alors je suis désolée, je suis quand même obligée de mettre mes mains. Hein. Donc bah, comme vous voyez, hein, on continue sur toute la longueur. En fait on attrape ces plis et puis on les couche tout simplement de cette façon. Voilà, ça va un peu bouger, donc j'en démonte pour le remettre. Il suffit juste en fait après d'aplatir ces plis les uns sur les autres de cette façon. Là, donc là, bah, je vais coucher mes plis. Voilà. C'était bien détecté tout le long en fait, hein. C'est plus simple. Et là, j'ai juste à plier. Vraiment, c'est hyper simple et j'ai fait tout le tour. Donc ben voilà, on a posé l'élastique de notre jupe. Je vais passer face caméra, je vous montre ce qu'elle donne pour que vous puissiez voir plus sur la longueur, parce que là comme vous pouvez le voir j'ai très peu d'espace. Et puis je la passe, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et coucou, et bien me revoilà, donc pour la jupe, voilà, vous voyez. Hein. Alors, qu'on soit clair, le but là de ce montage et pas forcément d'avoir le côté très élastiqué, puisque comme vous le voyez là on perd un peu l'élasticité du tissu. C'est plus pour avoir une jolie ceinture en fait, hein, concrètement. Mais si vous voulez une jupe complètement élastiquée, donc avec une taille élastiquée, je vous remettrai le lien de la vidéo où j'avais fait la jupe Casat des patronnes, où comme ça vous pourrez voir un petit peu le montage de si on veut une vraie jupe élastiquée, parce que ça c'est pas une jupe élastiquée, c'est une jupe longue avec ceinture. C'est juste que moi du coup j'ai fait une ceinture un peu plus sympa. Et puis après, bah, comme je vous ai dit, on fait exactement la taille qu'on veut, hein. On peut faire la longueur si on veut une longueur jusqu'au pied, donc moi c'est ce que j'ai fait, hein. Et puis ou plus courte, bah, vraiment vous pouvez le faire selon vos envies. Voilà. Là j'ai pas suffisamment de retour à la maison enfin en termes de distance pour vous montrer la jupe longue, donc je vais faire une photo avec la jupe, avec une petite veste en jean et des baskets pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Pardon. Et puis comme ça je vous glisse la photo pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà.
J'espère que ce tuto vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et toutes les mesures, tout était en bas dans la barre d'infos, il suffit juste d'appuyer sur la petite flèche quelque part par là et vous aurez tout le descriptif de la vidéo et de ce que vous avez besoin. Alors je peux pas vous donner de métrage complet, mais c'est à vous de construire entre guillemets les deux rectangles, mais comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, je vous donne la règle de calcul. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe, salut!